Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre, c'est ce que l'on possède, en silence. Parce que beaucoup veulent avoir l'air riches, mais très peu deviennent réellement libres. Et la différence entre les deux change complètement une vie. D'un côté, l'apparence, de l'autre, le pouvoir de dire non. Non à un patron toxique, non à la pression, non à une vie choisie par d'autres. Voilà la richesse invisible, celle qu'aucun logo ne peut acheter. Et si je te disais que les personnes les plus riches sont souvent celles qu'on remarque le moins? Pas de montre criarde, pas de voiture tape à l'œil, pas de démonstration. Pourtant, elles possèdent ce que beaucoup poursuivent toute leur vie, le temps, le calme, le choix. Alors pourquoi tant de gens tombent dans le piège inverse? Parce qu'on nous a vendu une illusion, montrer sa richesse serait être riche. Belle voiture, vêtements chers, voyages affichés, restaurants filmés. Mais derrière l'image se cache souvent une vérité beaucoup moins brillante. Crédit, stress, dépendance au prochain salaire. Une cage dorée, financée par la banque. Et pendant que certains impressionnent, d'autres construisent, en silence, avec patience, et avec une stratégie que presque personne ne voit. Cette stratégie commence par une vérité simple, mais dérangeante. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche. C'est ce que tu gardes. Deux personnes peuvent gagner exactement la même somme, vivre dans la même ville, avoir le même âge, et pourtant terminer avec deux vies radicalement opposées, presque impossibles à comparer. La différence ne vient pas d'un talent caché ni d'une chance exceptionnelle, mais de petites habitudes invisibles, répétées, qui sculptent lentement tout un destin financier. Chaque café impulsif, chaque achat émotionnel, chaque abonnement oublié, chaque petite fuite d'argent anodine, finit par devenir une rivière qui emporte ta liberté. Pris séparément, ces choix paraissent insignifiants, mais accumulés pendant des années, ils peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros et beaucoup de tranquillité. Les riches discrets ont compris une règle simple mais puissante. L'argent récompense la discipline, la constance, la patience. Bien plus qu'il ne récompense l'impulsion ou l'apparence. Ils ne dépensent pas ce qu'il reste à la fin du mois comme la majorité. Ils investissent d'abord, systématiquement, puis organisent le reste de leur vie autour de cette décision, automatiquement, sans émotion, sans hésitation, sans négociation intérieure. Ils rendent la bonne décision tellement simple qu'elle devient presque invisible dans leur quotidien. Pendant que d'autres achètent du plaisir immédiat, de la validation sociale ou quelques secondes de dopamine, eux achètent du temps futur, de la paix mentale et de la liberté durable. Car la vraie monnaie n'est pas l'euro, ni le dollar, ni même le patrimoine affiché. La vraie monnaie, celle qui compte profondément, c'est le temps dont tu disposes. Le temps de choisir ce que tu veux faire de tes journées. Le temps de créer, d'aimer, d'explorer, de respirer. Et surtout, le temps de vivre selon tes propres règles. Mais pour gagner ce temps précieux, il faut accepter une chose difficile. Apprendre à sembler ordinaire, même quand tu construis quelque chose d'extraordinaire dans l'ombre. C'est profondément contre-intuitif dans un monde qui pousse à montrer, afficher et comparer. Et c'est précisément pour cette raison que cette stratégie fonctionne si bien. La voiture ? Fonctionnelle, élégante, fiable, confortable, mais choisie pour servir une vie, pas pour impressionner des inconnus à un feu rouge. Les vêtements ? Simples, bien coupés, intemporels, impeccables, une élégance discrète qui n'a rien à prouver, parce que la confiance ne dépend plus d'un logo. Le logement ? Agréable, beau, serein, choisi avec raison et équilibre. Un lieu qui apporte de la paix, pas une pression financière constante à supporter chaque mois. Leur luxe n'est pas visible au premier regard, parce qu'il n'est pas cosmétique. Il est structurel, profondément ancré dans les fondations mêmes de leur vie. Un matelas de sécurité solide, rassurant, suffisamment grand pour absorber les imprévus, les accidents de parcours, les périodes de doute, sans panique ni dépendance. Des investissements qui tournent en arrière-plan, qui travaillent jour et nuit, même lorsqu'ils dorment, voyagent, lisent ou profitent simplement d'un dimanche paisible. Et surtout, plus aucune dépendance à l'image, plus besoin de validation extérieure, plus cette fatigue mentale d'essayer d'avoir l'air de quelque chose que l'on n'est pas. Parce que lorsqu'on n'a rien à prouver à personne, lorsqu'on cesse de jouer ce théâtre social, on commence enfin à construire quelque chose de réel, de solide, de durable. Alors, comment construire cette richesse silencieuse dans la vraie vie, avec un salaire normal, des contraintes normales et une vie qui ressemble à celle de tout le monde ?
Tout commence par une habitude simple, presque banale en apparence. Payer ton futur toi avant tout le reste, avant les envies, avant les distractions, avant les automatismes coûteux. Pas ce qu'il reste à la fin du mois, pas une somme aléatoire selon ton humeur. Non, dès le premier jour, dès la réception de ton revenu, comme une priorité absolue. 10%, 15, 20 si possible. Peu importe le chiffre exact aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est de commencer, même petit, mais de commencer maintenant. Car le montant compte moins que la régularité, moins que la répétition, moins que cette mécanique silencieuse qui transforme un petit geste répété en force colossale avec le temps. Une petite rivière paraît inoffensive lorsqu'on la regarde couler doucement. Pourtant, année après année, elle finit toujours par creuser la roche la plus dure. Deuxième pilier, vivre légèrement en dessous de tes moyens, non pas dans la frustration ou le sacrifice permanent, mais dans une intelligence financière calme, mature et volontaire. Pas dans la privation, pas dans une vie triste ou austère, mais dans une manière plus consciente de choisir ce qui mérite vraiment ton argent, ton attention et ton énergie. Dépenser généreusement sur ce qui compte profondément pour toi, et couper sans regret tout ce qui n'apporte ni joie durable, ni valeur réelle, ni liberté future. C'est exactement là que naît la marge, cet espace invisible entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et cette marge devient peu à peu ta plus grande force. Troisième pilier, faire travailler ton argent pendant que toi, tu continues à vivre, à apprendre, à créer, à aimer, sans échanger chaque heure de ta vie contre un revenu. ETF, dividendes, immobilier, business, peu importe le véhicule que tu choisis. L'important est qu'il avance dans la bonne direction pendant que le temps fait son œuvre. Le but n'est pas de devenir riche vite, dans la précipitation ou dans le fantasme d'un raccourci magique, mais de devenir riche durablement, profondément, sereinement. Lentement est souvent la vitesse la plus intelligente, parce que la lenteur disciplinée construit des fondations que la rapidité émotionnelle détruit souvent aussi vite qu'elle apparaît. Quatrième pilier, et sans doute le plus difficile de tous, apprendre à ignorer le regard des autres, leurs attentes, leurs jugements, leurs comparaisons permanentes. Parce qu'une voiture impressionne peut-être quelques regards pendant quelques secondes, mais elle n'impressionne jamais ton futur toi si elle ralentit ta liberté. Une marque n'achète pas la sérénité, un logo n'achète pas la paix intérieure, une apparence n'achète pas le choix. Mais un actif bien construit, lui, peut le faire. Et maintenant, pose-toi une vraie question, une question honnête, une question qui mérite un silence sincère avant d'y répondre. Chaque euro que tu dépenses aujourd'hui, achète-t-il une émotion fugace qui disparaît vite ou construit-il une part de liberté qui restera avec toi longtemps? Si cette idée change déjà ta manière de voir l'argent, abonne-toi maintenant, car la suite peut réellement t'aider à transformer cette vision en stratégie concrète de vie. Imagine maintenant ta vie dans 10 ans si tu appliques cette stratégie dès aujourd'hui, sans perfection, sans obsession, simplement avec régularité, calme et discipline. Pas besoin d'un salaire énorme, pas besoin d'un héritage, pas besoin d'un coup de chance spectaculaire, seulement besoin de temps, de cohérence et de décisions alignées, seulement une bonne décision répétée encore et encore, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que cette décision redessine toute ta trajectoire. 300 € par mois, puis 500, puis davantage à mesure que ta capacité augmente. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir immense lorsque le temps entre en jeu. Ce qui semblait minuscule au départ, presque ridicule, presque invisible, devient soudain massif, puissant, évident, et commence à produire ses propres effets. C'est là que beaucoup abandonnent, juste avant que tout accélère, juste avant que l'effet cumulé devienne spectaculaire, juste avant que la machine commence réellement à tourner. Parce qu'au début, la croissance semble presque invisible, frustrante, lente, silencieuse, et pourtant c'est exactement dans ce silence que la puissance se construit. Puis un jour, presque sans prévenir, elle devient impossible à ignorer. Et ce qui avançait lentement commence à croître avec une force qui surprend même ceux qui l'ont construite. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas réservé à quelques initiés. C'est simplement mathématique, logique, patient et extraordinairement puissant. La patience rémunère mieux que l'impulsivité, parce qu'elle laisse le temps travailler, capitaliser, mûrir, là où l'impulsion consomme, disperse et recommence à zéro. Et pendant ce temps, ton style de vie reste léger,
respirable, souple, agréable. Une vie qui ne t'écrase pas sous son propre poids financier. Aucun objet ne te possède, aucune mensualité ne te tient à la gorge, aucune dette inutile ne dicte tes choix. Tu reprends doucement le contrôle. Tu dors mieux, tu décides mieux, tu réagis moins dans l'urgence, tu vis avec davantage de clarté, et cette clarté devient une richesse en elle-même. Et surtout, tu peux saisir les opportunités quand elles arrivent, parce que tu as des ressources, de la marge, de la disponibilité mentale et la liberté d'agir. Car avoir de l'argent de côté, ce n'est pas seulement avoir une somme, c'est acheter de l'optionnalité, c'est acheter la possibilité de choisir autrement. Le choix de partir si une situation devient toxique, le choix de rester si quelque chose vaut la peine, le choix de créer quand une idée t'appelle profondément. Voilà ce qu'est la vraie richesse. Davantage de possibilités, davantage d'espace, davantage de contrôle sur le scénario de ta propre existence. Et moins de peur, moins de panique, moins de dépendance, moins de ce bruit intérieur constant qui épuise tant de gens en silence chaque jour. Mais il y a encore un piège, subtil, séduisant, silencieux. Un piège qui détruit énormément de trajectoires pourtant prometteuses. Le piège de vouloir augmenter ton niveau de vie à chaque hausse de revenus, comme si chaque progrès devait immédiatement être transformé en consommation supplémentaire. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Plus tu dépenses, plus tu reconstruis une nouvelle dépendance. Parfois plus confortable, mais toujours une dépendance. Nouveau salaire, nouvelle voiture, nouveau standing, nouvelles charges fixes, nouvelles obligations. Et sans t'en rendre compte, une nouvelle prison plus élégante. On appelle cela l'inflation du mode de vie, et c'est l'un des plus grands saboteurs invisibles de liberté financière sur le long terme. C'est silencieux, socialement applaudi, valorisé par l'entourage, mais profondément toxique lorsqu'on regarde ses effets cumulés sur 10 ou 15 ans. Le riche discret fait exactement l'inverse. Quand ses revenus montent, son train de vie bouge peu. Mais sa capacité d'investissement explose, et l'écart entre les deux, entre ce que tu gagnes et ce que tu continues volontairement à ne pas dépenser, devient une machine redoutable à liberté. Plus de cash flow, plus d'investissement, plus de réserves, plus d'options, et surtout, plus de capacité à dire oui ou non selon tes propres termes. Et un jour, quelque chose change profondément dans ta manière de voir l'argent, les objets, le statut, et même le succès lui-même. Tu ne regardes plus le prix affiché sur une étiquette. Tu regardes son coût réel en liberté, en temps de vie, en énergie future immobilisée. Cet achat m'élève-t-il réellement? Me rapproche-t-il de ma vision de vie? Ou me ralentit-il subtilement sous une apparence séduisante? Ce restaurant, cette montre, cette voiture, ce crédit, cette envie soudaine, chaque choix devient un arbitrage entre image immédiate et liberté durable. Tout devient une question simple mais puissante. Est-ce que cela vaut vraiment une part de mon temps de vie, de mon énergie et de mon futur? Et soudain, beaucoup de choses perdent leur éclat, leur urgence, leur pouvoir de séduction, parce que tu vois enfin ce qu'elles coûtent réellement. Parce que la paix mentale devient infiniment plus séduisante qu'un symbole extérieur, parce qu'elle transforme chaque journée de l'intérieur. Mais attention, discrétion ne veut pas dire se priver de vivre, de profiter, d'aimer le beau ou de savourer les plaisirs d'une belle existence. Cela veut dire choisir consciemment, dépenser avec intention, apprécier avec profondeur, au lieu de consommer par automatisme ou pour impressionner. Dépenser avec intention, investir avec discipline, profiter avec équilibre, savourer sans excès. Voilà une manière de vivre riche, dense et profondément libre. C'est cela au fond, vivre riche sans avoir besoin de le montrer. Posséder la liberté sans ressentir le besoin de la mettre en vitrine. Et maintenant, imagine sincèrement ce qui pourrait changer dans ta vie si tu décidais d'emprunter ce chemin dès aujourd'hui. Où pourrais-tu être dans 5 ans seulement, si chaque petite décision prise à partir d'aujourd'hui servait enfin ton futur plutôt que ton image? Imagine-toi te réveiller sans cette angoisse silencieuse liée à l'argent, sans cette tension diffuse qui plane sur tant de vies, sans jamais être nommée. Plus de boule au ventre en fin de mois, plus de stress caché derrière un sourire socialement acceptable, plus cette fatigue mentale constante. Plus de dépendance à un salaire qui décide de ton destin, de tes choix, de ton humeur, de ton niveau de sécurité ou de ta capacité à respirer. Seulement toi, tes choix, ton cap,
ton temps retrouvé et une sensation nouvelle, celle d'avoir repris les commandes de ta vie. Voilà pourquoi la richesse silencieuse est si puissante. Elle transforme l'intérieur de ta vie bien avant de transformer l'extérieur. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne réclame pas d'applaudissements. Elle construit lentement quelque chose de bien plus rare, la paix. Elle ne poursuit pas l'image. Elle ne poursuit pas le regard des autres. Elle poursuit la maîtrise, la stabilité et l'indépendance réelle. Elle ne veut pas paraître riche pendant quelques instants. Elle veut être libre pendant des décennies, avec profondeur, calme et cohérence. Et cette liberté commence souvent par une décision minuscule aujourd'hui, presque invisible, presque banale, mais incroyablement puissante à long terme. Une dépense évitée, un investissement lancé, une habitude changée, une impulsion maîtrisée. Ce sont ces petits gestes qui redessinent une existence. Puis une autre décision juste, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce qu'un jour tu regardes en arrière et vois une vie transformée. Le monde applaudit souvent le bruit, le spectacle, l'excès, l'apparence, mais au final, c'est très souvent le silence patient qui récolte les plus grandes récompenses. Construis discrètement, investis patiemment, protège ton temps farouchement, reste aligné avec ta vision et laisse le temps devenir ton allié le plus puissant. Parce qu'au final, le vrai luxe n'est pas de posséder toujours plus, ni d'accumuler des symboles visibles pour convaincre les autres de ta réussite. Le vrai luxe, le plus rare, le plus profond, le plus puissant, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir pleinement riche intérieurement. Moins de dettes, moins de pression, moins de dépendance, moins de bruit mental, et davantage d'espace, de clarté et de respiration. Et beaucoup plus de liberté. Cette liberté calme, discrète, solide. Celle que personne ne voit forcément mais que toi tu ressens chaque jour. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Sincèrement, honnêtement, sans masque et sans mise en scène, quel futur veux-tu vraiment construire ? Veux-tu avoir l'air riche quelques instants aux yeux des autres, ou veux-tu devenir libre, profondément libre, pour le reste de ta vie ? Si tu choisis la liberté, abonne-toi. Ici, on construit une richesse réelle, discrète, intelligente, et surtout durable dans le temps.